C'est Dr Mamadou Amadou Seck, directeur général de l'Institut de technologie alimentaire. Je voudrais me féliciter pour cette cérémonie-là, qui est l'aboutissement d'un processus bien réfléchi, bien coordonné, d'abord par le PADER et ensuite par l'ITEA. Féliciter les femmes qui ont eu le mérite de venir pour se faire former et dans une perspective de valorisation de nos produits locaux. Vous savez, actuellement, la politique de l'État, c'est que les Sénégalais puissent utiliser, s'alimenter à partir de leurs produits locaux. Cultiver ce que nous consommons, consommer ce que nous cultivons. Voilà vraiment la devise sur laquelle chaque Sénégalais devrait s'attacher, parce que c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Donc, je voudrais remercier mes amis de PADER pour avoir donc pris cette initiative-là, qui est une initiative patriotique, parce que chacun doit se mettre vraiment à l'esprit que c'est un grand défi pour nous, pour le Sénégal, pour les Sénégalais, d'utiliser le maximum possible ce qu'ils produisent. Ça c'est important parce que ça a des conséquences sur lesquelles je parle, le temps ne permet pas de nous étendre, mais ça a des conséquences sur beaucoup de choses, en termes d'investissement, possibilités d'investissement, d'infrastructures, des économies qu'on peut faire. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà, donc je vous remercie, monsieur, madame les journalistes, parce que vous êtes des partenaires de l'ITEA connus depuis. Et donc je souhaite très souvent, en partenariat avec vous et avec les autres acteurs de la presse, pouvoir communiquer très souvent sur ce qui se fait à l'ITEA, que les Sénégalais puissent savoir que l'ITEA est vraiment c'est un élément important où ils peuvent avoir beaucoup d'informations pour permettre donc le développement de notre défi en termes de consommation de produits. Je vous remercie. Oui, Baboy Sadeli, coordinateur national du PADER. Oui, cette journée aujourd'hui, c'est la journée de clôture d'une formation que nous avons eue en partenariat avec l'ITEA. Aujourd'hui, nous avons 4 hubs que nous sommes en train de mettre en place au niveau de nos régions respectives où nous évoluons. Nous en avons amené aujourd'hui 16 personnes qui sont venues être formées en céréales et en fruits et légumes. Au bout de cette formation, donc, ces personnes ont reçu leur attestation. Comme vous savez, le PADER, c'est un programme du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, donc, mais évaluant dans toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, chaîne de valeur, vous savez, actuellement, le leitmotiv au niveau du pays actuellement, c'est de consommer local et nous sommes dans toute la chaîne de production. À savoir, nous produisons tout ce qui est céréales, mais aussi aujourd'hui, vous voyez, ces braves femmes sont là aujourd'hui dans le cadre de la transformation. Donc, comme nous l'appelons souvent dans notre jargon, c'est de la fourche à la fourchette. Donc, fourche, ça veut dire production. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la transformation. Transformation avec bien sûr l'ITEA, qui va nous aider demain à nos braves femmes de répondre aux normes de qualité, à savoir avoir un code barre, avoir un FRA, et que ces gens-là puissent participer, eux puissent participer demain aux foires qui sont organisées au niveau du Sénégal et en d'autres pays. Donc c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous avons pris les moyens de l'État, c'est-à-dire c'est l'État, bien sûr on parle du PADER tout le temps, mais c'est l'État du Sénégal. Donc nous avons pris les moyens du PADER, nous avons mis à la disposition de nos OP, de nos hubs qui sont venus ici en formation. Au bout de 5 jours aujourd'hui, nous avons vu des produits qui ont été réussis en tout cas dans le cadre de la transformation des fruits et légumes, mais aussi des céréales. Ça va permettre demain, donc au niveau de la région de Kolda, au niveau de la région de Kédougou et Tambacounda, que les gens là puissent en tout cas montrer leur savoir-faire à nos populations et pouvoir dès à présent commencer à faire cette transformation en attendant. Pour se dire aujourd'hui, nos 4 hubs sont en train d'être implantés et le matériel qui doit accompagner c'est aussi dès la semaine prochaine vont être reçus et distribués en tout cas aux ayants droit. Donc de ce fait, nous remercions en tout cas les participants. En tout cas, nous leur souhaitons un très bon retour et nous souhaitons aussi à l'ITEA en tout cas une bonne continuation. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui ici. Ça va continuer la collaboration avec l'ITEA pour former d'autres personnes des hubs, mais aussi
qu'on puisse en tout cas amener d'autres produits aussi pour qu'on puisse. Il y a même la tomate, donc les gens puissent en tout cas amener ces produits qu'on puisse transformer. Après la formation, est-ce qu'il y a un suivi, un accompagnement? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc ils ont reçu, les braves dames ont reçu leur attestation. Mais ça veut dire qu'il y a une continuité. Donc on va continuer à les appuyer dans leur installation, dans le début de la fabrication même, au niveau avec le nouveau matériel qui sera adapté à leurs besoins au niveau des hubs qui sont en construction actuellement au niveau des régions d'intervention.